Buffalo Grill est de retour, en salle, mais aussi sur Uber Eats et en vente à emporter. De quoi savourer le plaisir de nos ribs fondants, leur sauce barbecue et nos généreux burgers. Buffalo Grill, zone du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier et sur buffalogrill.fr. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour votre journal jeudi 18 juin 2020 et à la une de cette édition, en cette date commémorative, nous irons à Colombey-les-Deux-Églises, au cœur du mémorial consacré au général de Gaulle, mais également à la Boisserie dans sa demeure familiale. Nous terminerons ce journal sur une note sportive avec la rouverture du club de golf de Comblanc-Barrois dans la Meuse. Avant de développer ces titres, revenons sur cette fameuse date du 18 juin. En effet, il y a 80 ans, en 1940, l'armistice avec le régime nazi d'Hitler est sur le point d'être signé. Le général de Gaulle lance depuis les studios de la BBC à Londres un appel à la résistance. Ce discours a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale et a permis à Charles de Gaulle de rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui, une cérémonie de commémoration s'est tenue au mémorial qui lui est consacré à Colombey-les-Deux-Églises, en présence de la préfète du département et du président de la région Grand Est, Jean Rotner. Et lors de cet événement, une convention a été signée entre le vice-président de la Fondation de Gaulle, le recteur de la région académique Grand Est et le président de la région. Explication de Jean Rotner au micro de Benjamin Vieilleville. Si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous fêtons un triple jubilé pour le général de Gaulle, l'anniversaire de sa naissance, un anniversaire également celui de sa disparition et surtout un anniversaire historique, celui de son appel du 18 juin 1940, qui est un appel à la résistance et qui est aussi, je le crois fermement, une certaine vision de la France, celle de la souveraineté, celle d'une place à jouer essentielle dans le concert des nations et celle d'une responsabilité, d'une forme d'humanisme citoyen. Nous sommes appelés par le général de Gaulle à avoir une responsabilité à la fois personnelle et collective dans le destin de notre pays. Nous appelons les lycées à réfléchir dans le cadre d'un appel à projet qui, sur ces éléments essentiels que je viens de décrire de général, son humanisme, sa souveraineté, sa notion de défendre la France, eh bien, doit faire réfléchir nos lycéens et nous les accompagnerons dans un parcours particulier pour ceux qui remporteront cet appel à projet pour qu'ils puissent mieux découvrir à la fois les traces historiques, les traces dans le paysage politique du général dans notre pays. Donc nous les invitons simplement à rentrer dans cette dynamique et à mieux découvrir à la fois les lieux de mémoire mais également l'histoire laissée par ce grand homme. Restons à Colombey-les-Deux-Églises puisque vous le savez, Charles de Gaulle est venu de nombreuses fois dans le département haut-marnais. Il avait une résidence familiale dans ce village nommé La Boisserie. Elle est depuis quelques décennies ouverte au public. Lisa Lamorlette s'est rendue dans cette maison mais également au mémorial qui ont rouvert tous les deux depuis peu à la suite de la crise sanitaire. À Colombey-les-Deux-Églises en terre gaulienne, il est grand temps de rouvrir les portes de l'histoire. Depuis 15 jours, le public peut enfin renouer avec le général de Gaulle en cette année si spéciale. À la Boisserie, son lieu de villégiature acheté en 1934, c'est un peu comme son lieu de confinement. En fait, le général de Gaulle venait se ressourcer à la Boisserie, il l'avait dit. Il a dit qu'il restaurait sa sérénité à la Boisserie. Et pour le coup, d'ailleurs, plusieurs artistes ont expliqué qu'ils pratiquaient eux-mêmes le confinement pour faire leurs œuvres. Et en fait, le général de Gaulle, c'est ici qu'il a écrit ses mémoires, mémoires de guerre, mémoires d'espoir. Et il aimait par-dessus tout le silence et le calme de cette maison. Donc, effectivement, il venait s'y retirer. Alors, on ne parlait pas de confinement à l'époque, bien entendu, mais il venait ici s'y retirer pour se restaurer et puis surtout pour écrire ses mémoires. Nichée au milieu de 2,5 hectares de parc, la bâtisse regorge d'objets personnels restés intacts, comme son téléphone, son bureau ou encore son poste de télévision. Quelques mètres plus haut, au mémorial qui porte son nom, c'est aussi l'année des défis. Celui notamment de faire revivre et évoluer ce lieu vieux de 10 ans. Laurent Dumont, un ancien chef d'entreprise, est la nouvelle figure de ce challenge. Pour ne rien vous cacher, il y a un travail à réaliser. À l'international,
ou n'importe quel lieu du monde, tout le monde connaît le Colombais, tout le monde un peu moins connaît la Boisserie et un peu moins connaît le mémorial. Donc il y a un travail de communication à renforcer, donc avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux moyens dont on dispose et en connexion avec les différentes cibles. Donc le mémorial a un potentiel de développement très important, mais qui sera forcément connecté avec les cibles dont on connaît certaines et dont d'autres sont à découvrir. Cette année, pas de grandes festivités pour les grandes commémorations du 18 juin, mais finalement cela va bien avec la personnalité d'un homme qui recherchait avant tout à Colombey la simplicité. À Comblanc-Barrois, dans la Meuse, les sportifs ont pu retrouver le terrain de golf, mais les étrangers manquent à l'appel à cause du Covid-19. Un reportage de Lisa Lamorlette. Ils attendaient ça avec impatience, les golfeurs ont pu retrouver le green. Un vrai bol d'air frais en pleine nature après 2 mois de confinement. Le golf, c'est tout ça, c'est jouer dans un cadre extraordinaire, en pleine nature, et on oublie un petit peu tous ces soucis. On est un peu en dehors du temps quand on est sur un golf. Depuis le 12 mai, le golf de Comblanc-Barrois a rouvert ses portes. De nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place. Désinfection du matériel, nettoyage des golfettes après chaque utilisation. Mais pour Jean-Michel Brichard, le président du golf, cette année va être difficile. Il s'attend à une baisse de fréquentation. Il y aura une perte d'adhérents, on a surtout une importante perte de green fees, c'est-à-dire des gens qui viennent jouer à la journée, notamment des étrangers qui étaient fréquemment attirés par Combe, des Belges, des Anglais, des Hollandais, et qu'on a évidemment complètement perdu cette année. Si les étrangers ne peuvent pas venir se divertir sur les terrains meusiens, peut-être que des nouveaux curieux vont faire leur apparition, et il l'assure, on peut devenir très vite addict au golf. Au début c'est un peu difficile, mais dès qu'on réussit un beau coup, ça y est, on croit qu'on a tout compris et on revient, et puis on va comme ça progresser de jour en jour, et tous les jours on revient en se disant ça va être encore mieux. Si les golfeurs se font timides pour ce redémarrage, le président espère que ça va swinguer pour cet été. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Très bonne soirée à vous et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.